Dans le trousseau, vous avez 7 clés. La clé de l'antivol volant, la clé jaune qui ouvre la porte latérale et les soutes, la clé ronde qui ouvre le verrouillage de la porte latérale, la clé rouge qui ouvre les 2 portes avant, la clé de l'antivol pour les vélos, l'antidémarrage électronique et la clé qui ouvre le bouchon du réservoir d'eau propre. Dans la porte, vous avez cette plaque jaune qui vous indique la pression des pneus à l'avant et à l'arrière. Vous avez ici le disque pour les stationnements en zone réglementée, un extincteur. Entrez dans le véhicule, vous enlevez le verrouillage volant à l'aide de la clé en croix. Ici, vous avez une pochette avec la carte grise, l'assurance et le contrôle technique, et un classeur avec les notices des appareils du camping-car. Avant de démarrer, relisez la checklist de choses à faire avant le démarrage. Poussez l'interrupteur pour mettre en route le GPS. Voilà. Il faudra bien penser à l'éteindre avant de sortir. Ensuite, désarmez l'antidémarrage en introduisant cette clé ici. La petite lampe rouge doit s'éteindre. Vous pouvez maintenant démarrer le véhicule. Alors vous mettez le contact, attendez que la bobine de préchauffage s'éteigne et vous démarrez le véhicule. Quand vous avez besoin d'éteindre le véhicule, coupez le contact, remettez le blocage de volant et verrouillez-le bien et fermez-le bien à l'aide du mécanisme et coupez le GPS. Ici, vous avez l'indication de la hauteur du véhicule. Attention quand vous passez un portique. Et pensez à éteindre les phares parce qu'il n'y a pas d'alarme sur les phares. Pour ouvrir le capot, relevez le levier noir. Dirigez-vous vers le capot. Ici, de ce côté, pour ouvrir, vous appuyez. Et vous bloquez le capot à l'aide du levier ici. De ce côté, vous avez le liquide lave-glace, la pompe à gasoil. Si jamais elle se désamorce, que le véhicule ne démarre plus, vous appuyez et vous relâchez plusieurs fois pour réamorcer le gasoil. Vous avez le liquide de refroidissement moteur, la batterie auxiliaire. Vous avez ici l'huile avec le bouchon de remplissage et la jauge d'huile se trouve derrière. C'est un truc blanc qu'on lève pour vérifier le niveau d'huile. Ici, vous avez le liquide du circuit hydraulique et ici le liquide de frein et la batterie moteur. Si vous avez besoin de rajouter le liquide de frein, prenez dans la soute arrière le tuyau et l'entonnoir, ouvrez le réservoir de liquide, introduisez le tuyau dedans et vous pouvez remplir à l'aide de l'entonnoir et du bidon de liquide de refroidissement moteur qui se trouve dans la soute arrière. N'oubliez pas de remettre le bouchon comme ceci. Ouvrir la trappe à côté de la porte conducteur, utilisez la clé rouge et tournez dans le sens indiqué ici pour ouvrir. D'abord la clé, puis le bouchon. Remplissez de véhicule pour moteur diesel. Ensuite, remettez le bouchon, tournez le bouchon et en dernier la clé. Vérifiez que le bouchon est bien verrouillé. Pour ouvrir le compartiment gaz avec la clé, appuyez fort sur la porte, faites jouer la clé pour éviter de forcer. Vous avez les réserves de gaz. Une étiquette vous indique quelle bouteille est en service. Pour l'ouvrir, tournez le robinet. La vanne montre que c'est bien cette bouteille qui est en service. Si jamais elle tombe en panne, on utilise la réserve et on tourne la vanne de ce côté-là. Voilà, quand on roule, on doit toujours bien fermer le gaz pour éviter les risques. Si jamais il y a besoin de défaire une bouteille de gaz, il y a une clé qui se trouve sur le côté. Pour refermer, même chose, appuyez bien pour faire et faites jouer la clé pour ne pas forcer. Pour ouvrir le compartiment des eaux noires, c'est-à-dire les eaux des toilettes, appuyez sur la porte sans forcer sur la clé.
À l'intérieur, il y a un voyant qui vous dit que quand la cassette est pleine, pour la retirer, appuyez sur la plaque jaune, tirez vers vous. Pour la transporter, vous prenez cette poignée-là et vous pouvez la vider dans des toilettes qui peuvent accueillir ce genre de produit. Défaites le bouchon ici, videz, rincez et remettez la cassette. Poussez-la bien au fond, sans forcer. Vérifiez qu'elle est bloquée par cette plaque jaune. Vous avez une éponge sur le côté pour nettoyer. Refermez en poussant et faites jouer la clé pour ne pas forcer. À l'arrière, vous avez ici la cheminée du chauffe-eau et du chauffage. L'hiver seulement, on met un cache pour la protéger quand on roule. Ici, vous avez la prise de 120 pour vous brancher au réseau extérieur de 120 à l'aide du câble qui se trouve dans la soute arrière. Ici, vous avez l'orifice de remplissage du réservoir d'eau propre. Utilisez la clé bleue. Tournez d'abord la clé dans le sens indiqué, ensuite le bouchon dans le même sens pour ouvrir. Remplissez à l'aide du tuyau qui se trouve dans la soute arrière. Quand c'est plein, refermez d'abord le bouchon en sens inverse et en dernier la clé dans le même sens. Retirez la clé et vérifiez que le bouchon est bien verrouillé. Pour installer les vélos, baissez les deux rails et relevez la potence. Ensuite, défaites les lanières noires et installez le premier vélo. Installez le premier vélo avec la roue avant vers la roue de secours. Fixez-le provisoirement avec la sangle orange et ensuite fixez avec les deux sangles noires qui bloquent les roues. Attention de passer la potence qui sert à fixer le deuxième vélo par-dessus le cadre ou à l'intérieur du cadre. La potence peut coulisser. Pour fixer les sangles noires, appuyez sur l'ouverture, passez la sangle noire derrière la molette et ensuite sur le dessus. Lâchez la fermeture et vous pouvez bloquer maintenant votre roue, comme ceci. Installez le deuxième vélo tête bêche, fixez-le à l'aide de la potence sur une partie du cadre. Installez les deux sangles noires sur les roues et la sangle verte qui se trouve dans la soute arrière. Comme sécurité, fixez les deux cadres à la potence. Une fois que tout est bien installé, vérifiez le serrage du support potence, de la potence à l'arrière et devant, ainsi que le serrage des sangles. Une fois vos vélos installés, n'oubliez pas d'attacher la sangle verte pour qu'elle traîne par terre. Fixez les roues à l'aide des deux petites sangles noires. Installez l'antivol et mettez la plaque blanche et rouge qui est obligatoire en Italie et en Espagne et conseillée en France. Action. Pour ouvrir la soute arrière, tournez dans le sens indiqué à l'aide de la clé jaune. Appuyez sur la porte pour aider à ouvrir sans forcer sur la clé. Dans cette soute, vous avez une caisse avec 7 objets qui sont indiqués ici. Un entonnoir pour mettre du liquide moteur, de l'eau distillée pour la batterie, un câble électrique, un maillet et des sardines, une planche et une sangle pour attacher les vélos. Vous avez aussi un tapis qui s'utilise pour l'extérieur quand c'est très humide, un tuyau pour le remplissage du réservoir d'eau, un câble pour brancher en 220, un bidon pour l'eau sanitaire, un bidon d'huile de liquide de refroidissement moteur, de l'huile moteur. Vous avez ici des câbles pour redémarrer si vous avez une panne de batterie, la manivelle pour le store, les cales pour rééquilibrer le véhicule si vous êtes garé en pente,
la manivelle et le cric qui se trouve là-bas au fond, ainsi qu'une caisse de stockage de nourriture accessible depuis l'intérieur sous les coussins. Cette partie est aussi accessible depuis l'intérieur en soulevant sous les coussins. Pour refermer, même chose, tourner en sens inverse sans forcer, aider la clé en la bougeant pour arriver à fermer sans tordre la clé. Tac. Pour défaire le store, prenez la manivelle qui se trouve dans la soute arrière, introduisez-la ici et tournez dans le sens de la petite flèche, le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Dépliez le store. Une fois que c'est déplié, pour sortir les pieds, poussez le pied de ce côté-là pour le libérer. Dépliez-le, rabattez le pied et vous pouvez le bloquer à l'aide du levier qui se trouve ici. Les pieds doivent être fixés à l'aide de 2 sardines plantées, croisées comme ceci, à l'aide du maillet pour éviter que le vent ne les soulève. Pour refermer les pieds, baissez le levier, appuyez le pied, basculez la petite patte en bas, remontez-le, poussez-le de côté, introduisez-le dans la rainure et relâchez-le pour qu'il reste bloqué. Refermez le store en tournant en sens inverse. À la fin, vous devez entendre un claquement qui montre que le store est bien bloqué. Voilà. Sous la soute arrière, vous avez une petite soute qui s'ouvre à l'aide de la clé jaune. Délicatement tournée dans le sens indiqué et elle s'ouvre en coulissant. À l'intérieur se trouve une table pliante et 2 sièges pliants ainsi qu'un carré rouge et blanc que l'on met quand on a des vélos à l'arrière. Vous refermez, faites coulisser, utilisez la clé jaune en sens inverse très délicatement parce qu'elle se tord souvent et vérifiez que c'est bien verrouillé. Sous la porte latérale, vous avez le mécanisme de vidange des eaux grises. Quand la vanne rouge et verticale s'est fermée, pour ouvrir, abaissez-la. Les eaux grises vont couler. Il faut les vider dans des endroits appropriés pour recevoir ce type d'eau. Pour refermer, relevez la poignée. Ici, vous avez le marchepied. Pour l'ouvrir, tirez le mécanisme sur le côté et tirez vers vous le marchepied. On entend le système de blocage. Pour le refermer, tirez par côté et poussez bien à fond pour bloquer. Il y a un contact. Si vous essayez de démarrer le véhicule et que le marchepied est sorti, vous allez entendre une alarme à l'intérieur et il faudra bien refermer pour rouler. Pour ouvrir la porte latérale, utilisez la clé ronde, tournez dans le sens indiqué pour libérer le bitonio. Basculez le verrouillage. Utilisez la clé jaune pour déverrouiller la porte dans le sens indiqué par la flèche. Et vous pouvez ouvrir la porte. Ici, vous avez une pelle, une balayette et des crochets pour accrocher des sacs poubelles. Pour refermer, verrouillez la porte en sens inverse. Utilisez la clé ronde. Mettez bien le verrouillage bien horizontal. S'il y a 1 mm de différence, ça ne se ferme pas. Tournez, enfoncez le bitonio et tournez en sens inverse. Pour bloquer, le bitonio doit être enfoncé. Vérifiez que le verrouillage est bien efficace. Top. Le panneau électrique. Quand vous utilisez la partie camping-car, mettez en route tous les interrupteurs qui se trouvent ici. Celui-ci alimente la ventilation cuisine. On l'éteint quand on n'en a pas besoin. Et celui-ci, ici, vous avez une prise 12 volts avec une prise spéciale. Ici, vous avez, en appuyant, l'indication de la batterie moteur, 13,6. Ici, de la batterie auxiliaire, 13,3. Attention de ne pas descendre en dessous de 13, sinon la batterie est trop déchargée. Ici, vous avez le niveau d'eau. On voit ici que le niveau est à moitié, la réserve d'eau. Ici, vous avez un bouton pour éteindre l'alarme. Si il y a une alarme qui sonne parce que le marchepied a été oublié, vous appuyez ici pour l'annuler.
Ici se trouve le central des alarmes de détection de gaz. Pour la mettre en route, vous tenez appuyé 3 secondes. Elle se met en route. Ensuite, vous avez ici un autre détecteur de gaz qui est là. Vous pouvez le vérifier en appuyant sur l'interrupteur qui est là. Et vous en avez un autre juste au-dessus, vers le marteau brise-vitre. Vous pouvez vérifier qu'il fonctionne en appuyant sur ce bouton-là. Voilà, si vous voulez éteindre l'alarme, vous pouvez tenir appuyé pendant 3 secondes et l'alarme s'éteint. Dans la dinette, vous avez ici des ceintures de sécurité pour un passager. Vous avez de ce côté-là des coffres qui sont accessibles par le dessus et par le côté. Pour transformer la dinette en couchette, vous démontez la table en soulevant, repoussez le levier et posez la table au milieu. Et elle est transformée comme ceci en couchette. Pour installer la couchette haute, tirez sur la poignée qui se trouve ici, enlevez le matelas, tirez par côté ici pour basculer le sommier. Ensuite, vous remettez le matelas par-dessus. Vous avez 2 barrières de protection qu'on met ici et là pour empêcher à la personne de basculer. Pour refermer, relevez le sommier, bloquez-le à l'aide de la tirette là, mettez le matelas par-dessus et relevez la couchette simplement comme ça. Pour ouvrir le coffre avant, utilisez la tirette qui se trouve là, pas le blocage qui est là. Ouvrez-le, ne forcez pas vers le haut parce que ça risque de casser les charnières. Dans ce coffre, vous avez les pare-soleil pour les vitres avant et le pare-brise, une couverture en laine polaire, un drap housse et une alaise pour le lit à l'arrière, ainsi que 2 pare-chutes qui servent pour le petit lit qui est en hauteur et une échelle pour y monter. Pour utiliser la gazinière, relevez la vitre, tournez le bouton que vous voulez allumer. Quand vous enfoncez, le gaz sort. Et le gaz s'allume comme ceci. Tenez 5 secondes, vous pouvez relâcher, le gaz reste allumé. Pour éteindre. En roulant, il faut que la vitre soit baissée pour éviter qu'elle tombe brusquement. Pour actionner les fenêtres coulissantes, pincez et repoussez pour bloquer. Pour actionner le volet, il faut toujours actionner en même temps que la moustiquaire, il y a moins de risque que ça se coince. Donc descendez la moustiquaire, pincez, remontez le volet. Comme ceci. Si vous voulez ouvrir le volet, descendez avec la moustiquaire et ensuite enlevez la moustiquaire en la faisant remonter. Quand on roule, il faut verrouiller le frigo pour éviter que la porte s'ouvre et que tout tombe. Pour la verrouiller, on enfonce et on tourne comme ceci. On vérifie que le blocage est bien efficace. Quand on veut que quand le frigo ne fonctionne pas et qu'on veut qu'il reste ouvert, on verrouille sur la 2e position. Il reste entrouvert et ça évite les moisissures à l'intérieur. Quand on roule, on peut faire marcher le frigo sur la batterie moteur en actionnant ce bouton-là. Et la lampe va s'éclairer en rouge. Quand on est à l'arrêt, on peut se brancher sur le 220. On appuie ici, la lampe s'éclaire en vert et le frigo fonctionne sur le 220. On peut régler pour qu'il fonctionne plus ou moins fort à l'aide de ce bouton qui ne sert que pour la partie électrique. Si on ne roule pas et qu'on n'a pas de branchement électrique, on peut utiliser le gaz. Alors, pour utiliser le gaz, on ouvre le gaz, on vérifie que la bouteille est bien ouverte, que les vannes sont bien ouvertes là-dessous aussi. On enfonce pour faire sortir le gaz et on actionne le piezo. Jusqu'à ce qu'on voit une petite lumière bleue qui reste éclairée dans le petit rond noir à l'intérieur du frigo. Si on voit cette petite lumière bleue, on tient le bouton enfoncé toujours, et au bout de 10 secondes, on peut relâcher, et le gaz continue à faire fonctionner le frigo.
Quand on veut l'éteindre, on tourne comme ceci. S'il fait très très chaud et que le frigo ne fonctionne pas assez fort, on peut mettre la ventilation forcée ici. C'est une ventilation qui accélère le refroidissement du frigo, mais on ne peut pas la laisser tout le temps parce qu'elle viderait la batterie auxiliaire. Sous l'évier, vous avez un tiroir avec des ustensiles, un placard avec serviettes, serpillères, sacs, produits de vaisselle, éponges et les vannes de gaz qui doivent toujours rester ouvertes. Le point doit être sur le haut qui veut dire ouvert. Celles-ci sont horizontales quand tout est ouvert. En bas, vous avez l'indicateur de remplissage de la bouteille de gaz. Quand c'est vert, c'est qu'elle est pleine. Quand c'est tout rouge, c'est qu'elle est vide et à ce moment-là, il faut passer sur la réserve. Quand vous fermez ces placards, ils doivent être verrouillés parce qu'ils risquent de s'ouvrir en roulant. Les placards au-dessus de l'évier, vous avez ici des outils, 2 tournevis et une pince, des petites boîtes. Dans celle-ci, vous pouvez ranger tous les petits objets en plastique que vous ne savez pas où ils vont et qu'il ne faut pas perdre. Des boîtes de rangement, du sel, du poivre, un infuseur pour tisane ou thé, des allumettes pour allumer le gaz et un onduleur qui vous fait du 220 si vous le branchez à cette prise-là et que vous mettez en route ici. Là, vous avez du 220, vous pouvez brancher des chargeurs de téléphone, d'appareils photo ou même un ordinateur. Attention à ne pas dépasser les 300 watts de puissance. Vous avez le placard ustensiles de cuisine, vaisselle, des placards de rangement. Alors ces placards, on n'est pas obligé de les verrouiller quand on les ferme. On les bascule simplement, le ressort suffit à maintenir ce qui est à l'intérieur. Ici, on a une penderie pour faire du rangement. Cette penderie doit être verrouillée quand on roule parce qu'elle risque de s'ouvrir à cause du poids des objets. Dans le coin séjour, vous avez accès à la soute arrière par cette trappe, ainsi qu'à la caisse blanche qu'on aperçoit dans les soutes arrière. Sous ce coussin qui est là, vous avez une trappe qui s'ouvre. Pour descendre la table pour installer le lit, levez la poignée et tirez vers vous. Ensuite, vous mettez les coussins pour faire une couchette. Pour remettre la table, tirez vers vous directement et abaissez bien la poignée pour qu'elle bloque. Quand les gens veulent s'asseoir de ce côté, vous levez cette poignée, vous déplacez la table. Ensuite, vous la remettez de l'autre côté pour que les gens puissent s'installer de ce côté-là. Et vous pouvez la remettre au milieu après. Pour occulter la fenêtre arrière, utilisez le pare-soleil qui se trouve dans la penderie. Dépliez-le, insérez-le par le haut d'abord, ensuite le bas. Bloquez-le à l'aide des ventouses. Voilà. Pour le démonter, vous tirerez délicatement sur les languettes qui se dépassent pour défaire les ventouses. Voilà. Vous pouvez l'enlever. Pour ouvrir la fenêtre, pour actionner les petits loquets, vous appuyez sur le bouton qui est au milieu et ensuite vous tournez. Si le bouton n'est pas enfoncé, ça force et on risque de casser la poignée. Poussez la fenêtre vers le haut, elle se bloque en position verte. Pour la renlever, poussez-la vers le haut et elle revient. Pensez à verrouiller directement, sans appuyer au milieu, les petits loquets de sécurité tout autour. Pour mettre en route le chauffe-eau, branchez le bouton qui se trouve ici, qui est marqué chauffe-eau. Ensuite, dirigez-vous vers la table de nuit, ce placard qui est là. Vous avez ici la commande du chauffe-eau. Basculez sur 50 degrés. Vous avez la lumière qui va s'éclairer furtivement. Et vous allez entendre un petit bruit là-dessous qui montrera que le chauffe-eau se met en route. Là, le chauffe-eau s'est mis en route. Quand vous voulez éteindre, vous pouvez éteindre au tableau, mais le mieux est d'éteindre ici. Mettez sur arrêt.
On n'utilise pas la position 70 degrés parce que la température est vraiment brûlante. Si la lumière reste éclairée en rouge, c'est que le chauffe-eau ne s'est pas allumé. Donc à ce moment-là, réteignez, attendez 2 secondes et rebranchez en mettant sur 50 degrés et ça devrait s'allumer. Si ça ne s'éclaire pas du tout, c'est qu'il n'y a soit pas de gaz, soit pas d'eau. Prenez le boîtier de pile de l'allumeur du chauffage, introduisez-le dans la fente qui est sous le chauffage, d'abord la partie à gauche et ensuite appuyez sur la droite pour le bloquer. Vous allez entendre le clic-clic de l'allumeur qui se met en route. On l'entend. Quand le chauffage n'est pas en service, il est préférable d'enlever ce boîtier, sinon l'allumeur continue de fonctionner et les piles se déchargent. Pour l'enlever, défaites-le sur la droite, tirez vers vous, le boîtier pivote et vous pouvez ranger le boîtier de pile dans le tiroir sous l'évier. Pour mettre en route le chauffage, vérifiez que le gaz a été ouvert à toutes les vannes, que le panneau électrique est en marche. Prenez le boîtier de pile qui se trouve dans le tiroir sous l'évier, introduisez-le, bloquez-le. Ensuite, tournez le bouton qui commande le brûleur. On entend l'allumeur qui se met en route, les tic 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 tic. S'ils sont trop lents, c'est que les piles sont déchargées, il faut les changer. Ouvrez le brûleur au maximum, appuyez pour faire sortir le gaz. Quand vous relâchez, on entend que le brûleur s'est mis en route. Vous pouvez régler plus ou moins fort ici. Ici, vous avez la commande de l'air pulsé, arrêt. Ici, il est en position manuelle. Vous pouvez faire ventiler peu ou beaucoup, ou mettre sur automatique, ici. Ici, vous avez un bouton qui règle la température de l'air pulsé, plus chaud ou plus froid. Pour éteindre le chauffage, maintenant, tournez le bouton du brûleur sur 0. Et il est conseillé d'enlever le boîtier de pile, parce que si le bouton n'est pas exactement sur 0, l'allumeur continue à se mettre en route et les piles vont se décharger et ne fonctionneront pas au prochain redémarrage. Rangez ce boîtier dans le tiroir sous l'évier. Dans la salle de bain, vous avez l'éclairage ici. Vous avez un placard pour ranger des affaires de toilette. Ici, vous avez le pommeau de la douche qui se tire. Tirez le rideau autour de vous pour prendre votre douche. En bas, vous avez un petit placard avec une brosse et une éponge pour utiliser pour les toilettes. Les toilettes, on ouvre la toilette à l'aide de ce bouton-là. Quand on veut tirer la chasse, on appuie sur le bouton, l'eau coule et on referme. On ne jette pas le papier dans la toilette pour ne pas boucher la cassette. La réserve de papier se trouve ici. Et les papiers que l'on veut jeter, on les jette dans cette petite boîte grise qui est là. Ici, vous avez l'indicateur du niveau de la cassette WC. Quand c'est vert, elle est vide. Quand elle est presque rouge complètement, c'est qu'elle est pleine, il faut la vidanger. Quand vous l'avez vidangée, après, vous rajoutez ce produit bleu au dosage indiqué à l'aide du verre doseur qui se trouve là.